Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, tension post-électorale au Bénin. Ce mercredi 1er mai, la résidence de l'ex-président Thomas Boni a été encerclée par la police. En soutien, des manifestants se sont rassemblés devant son domicile. Ils dénoncent une dérive autoritaire. Les dépenses militaires des pays africains continuent à baisser pour la 4e année consécutive. Selon un dernier rapport, elles ont diminué de 8,4% en 2018 pour atteindre environ 40,6 milliards de dollars, soit 2,2% des dépenses militaires mondiales. Et puis en Côte d'Ivoire, l'éducation nationale recrute pour combler un fort déficit d'enseignants. L'État va engager 10 300 enseignants. La construction de plus de 4 000 nouvelles salles de classe devrait également être réalisée. Mais tout d'abord, 1er mai mouvementé au Bénin. Ce mercredi, la maison de l'ancien chef de l'État, Thomas Boni, a été encerclée par les forces de l'ordre. L'ex-président avait appelé au boycott des élections législatives du dimanche 28 avril. Pour apporter leur soutien à l'ancien président, des dizaines de militants se sont regroupés devant son domicile. Au micro de notre correspondant, les manifestants ont exprimé leur colère. On écoute. Fatigué de lui. Pourquoi ça? C'est les anciens présidents là. Si eux ils avaient fait ça, ils seraient là. Nous sommes. Moi je veux même qu'on marche, qu'on va chez lui, qu'il descende. Parce qu'on est fatigué de lui. On ne mange pas, on n'a pas d'emploi. Ils ne pensent pas à ça, les gens souffrent. Ce qui est en jeu aujourd'hui va au-delà de la simple personnalité de Boni Yayi. C'est tout le peuple aujourd'hui qui se soulève pour dire non à l'enlèvement programmé de Boni Yayi. Pour dire non. Quand nous nous levons pour sauver notre démocratie, talent, c'est fini. Pour politique, il a divisé la famille. Et après politique, la famille restera. Sachez que selon les proches de l'ex-président Thomas Boni Yayi, les forces de l'ordre étaient venues pour l'arrêter. Une accusation démentie par les autorités béninoises par la voix du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, que je vous propose d'écouter. Cela est un fake news, si on veut parler anglais un peu, comme on le dit dans votre jargon. De quoi s'agit-il en réalité? Nous avons appris qu'un attroupement se formait à Kajaou, au domicile du président, en vue d'un mouvement de foule à travers la ville de Cotonou. Aucune manifestation de rue n'a été déclarée. Nous avons envoyé des éléments sur le terrain afin de continuer le mouvement qui se préparait. Notre devoir, le devoir de la police, étant aussi d'empêcher les troubles à l'ordre public. Je peux vous assurer qu'aucun projet d'arrestation de l'intéressé n'a existé, contrairement à ce qui est relayé. Je vous remercie. Également dans l'actualité, pour la 4e année consécutive, les dépenses militaires des pays africains ont baissé. En 2018, cette chute a dépassé les 8% en raison notamment de la conjoncture économique. Toutefois, certains pays ont augmenté leurs achats en armement et matériel militaire en raison des conflits armés qu'ils traversent en Juillet-Noménion. Selon l'Institut international de recherche pour la paix, les dépenses militaires des pays africains ont baissé pour la 4e année consécutive. En 2018, cette baisse a dépassé les 8% pour atteindre environ 40,6 milliards de dollars, soit 2,2% des dépenses militaires mondiales. La conjoncture économique qui pèse sur la plupart des pays africains explique notamment cette baisse. Face aux crises économiques et financières que les pays traversent, il faut absolument l'aide extérieure parce que la sécurité des zones, c'est aussi celle des autres. Quand on contient le terrorisme dans un pays, c'est qu'on a réussi à sauver un peu la planète de cette menace. Certains pays ont toutefois augmenté leurs achats en armement et matériel militaire en raison des conflits armés qu'ils traversent. C'est le cas du Nigeria et du Burkina Faso où les attaques terroristes se font de plus en plus récurrentes. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, pas de croissance. Donc la priorité, c'est la sécurité. C'est pourquoi il faut absolument que tous les pays soient en paix
pour pouvoir amorcer le développement économique et social. La chute des prix du pétrole, qui représente la manne financière de plusieurs pays d'Afrique, a eu un impact considérable sur les finances nationales et par conséquent sur les dépenses militaires globales de la région. Ainsi, après la chute des cours internationaux du pétrole à la fin de 2014, les dépenses militaires des pays d'Afrique subsaharienne ont chuté de 3,2 milliards de dollars pour atteindre 19,6 milliards en 2017. En Côte d'Ivoire, le déficit d'enseignants s'élève à 10 300. Pour pallier ce manque, le gouvernement annonce un recrutement massif d'enseignants avant la fin de cette année 2019. Mais cette mesure améliorera-t-elle les performances de l'école ivoirienne? Reportage dans une école à Abidjan de notre correspondant Oliva Diakotan. Rachel Julie Boku Aouré est institutrice depuis 21 ans. Cela fait également 4 ans qu'elle dispense les cours dans cette classe de CE1 à l'EPP Anono 4, une école primaire publique à Abidjan. Ici, elle encadre 132 élèves, assis souvent 4 par table banc. Une tâche difficile. Ce sont nos enfants. Nous voulons qu'ils reçoivent une bonne éducation. Mais avec ce nombre, c'est un peu difficile. Quand tu fais un cours, tu dispenses un cours, les enfants ne suivent pas. C'est un cri de cœur. Je voulais que le gouvernement se tourne vers les enseignants, qu'ils voient nos difficultés, la manière dont nous souffrons dans nos classes. Le gouvernement vient de lancer le processus de recrutement de 10 300 enseignants contractuels, dont 5 300 instituteurs, 3 000 professeurs de collège et 2 000 pour les lycées, pour combler le déficit. Une mesure saluée par les parents d'élèves, mais qui reste circonspect. Je pense que c'est une décision salutaire, mais est-ce qu'au terme de leur contrat, ils seront reconduits ou bien ils doivent compétir encore pour devenir des enseignants des carrières? Je pense qu'il faut tout définir maintenant. La construction de 4 500 salles de classe au primaire, 260 collèges et 22 lycées est attendue pour fin 2019 selon les autorités pour mieux combler également le déficit en infrastructure. La lutte contre le paludisme enregistre des progrès en Tanzanie. Le nombre de décès dus à la maladie a diminué de 68,3% grâce aux efforts résolus du gouvernement entre 2014 et 2018. L'incidence du paludisme a baissé. Il est passé de 7,4% à 6,2%. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. En Tanzanie, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 68,3% entre 2014 et 2018. Il est passé de 5 368 à 1 701. Une situation qui résulte, selon les autorités sanitaires du pays, de l'amélioration du diagnostic du paludisme. Ainsi, le nombre de patients dépistés à l'aide du test de diagnostic rapide du paludisme et du microscope est passé de 16 290 en 2014 à 22 millions en 2018. Les statistiques recueillies auprès des établissements de santé indiquent que le nombre de patients et de décès dus au paludisme a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. La plupart des citoyens bénéficient actuellement de ces stratégies et d'autres services importants pour lutter contre le paludisme. En plus d'un meilleur diagnostic, plusieurs stratégies dont l'utilisation des moustiquaires traités, la pulvérisation de résidus dans les espaces intérieurs et la gestion des ressources larvaires sont désormais mises en œuvre avec plus d'efficacité. Un accent particulier est mis sur les femmes enceintes. Il faut mener une lutte vectorielle parce que nous savons aujourd'hui que les moustiques ont développé ce qu'on appelle une résistance antiseptique. Donc il faut une lutte vectorielle aujourd'hui, par exemple aller au niveau des grands lacs, pulvériser aux alentours de la maison pour tuer des populations de moustiques. En dépit des exemples comme la Tanzanie, l'Afrique supporte encore une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. En 2017, près de la moitié des cas dans le monde ont été enregistrés dans 5 pays, à savoir le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Mozambique, l'Inde et l'Ouganda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.